aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième jour de ce Borrowed Christmas. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, on va découvrir tout de suite la bière qu'on va déguster ensemble. Vous l'avez vu dans la miniature et dans le titre, mais on va quand même se la montrer en vidéo. C'est la IPA Super 8. Alors une bière de 6 degrés, brassée à la brasserie Hart, quelque part en Flandre, à Boort-Meerbeek. Alors me dites pas où, je sais pas où c'est, quelque part là-bas en Flandre. Alors, sur la bouteille, moi j'ai essayé de trouver en français, c'était plus facile. Une interprétation équilibrée de la bière houblonnée IPA, une amertume typique, mais avec des notes d'agrumes. Voilà, donc les ingrédients, on va retrouver ça aux ingrédients. Ici, ingrédients eau, malt, d'orge, houblon, antioxydant, acide ascorbique. Voilà tout ce que je veux vous dire sur cette bière où il est noté, et j'ai trouvé quelques petites informations en plus sur internet, donc je me retourne vers mon écran PC. Alors il est marqué, et hop, une nouvelle IPA. IPA désigne l'India Pale Ale, cette catégorie de bière ambrée, plus houblonnée, plus alcoolisée et un goût amer. Vous croyez connaître le goût de notre IPA? Détrompez-vous, car la Super 8 IPA continue une interprétation nouvelle et ultra rafraîchissante de cette catégorie. Ensuite, c'est pas fini, c'est pas fini, Et hop, une bière équilibrée. La plupart des IPA combinent une forte dose de houblon et un haut taux d'alcool. Mais avec ses 6 degrés d'alcool et ses notes originales d'agrumes, la Super 8 IPA est plus raffinée et équilibrée. Et vous bénéficiez ainsi de tous les atouts de sa catégorie à dose raisonnable. Et pour terminer, un parfum exotique. India Pale Ale est un terme né au XVIIIe siècle quand les Anglais acheminaient de la bière en Inde par navire. Comme un tel voyage durait 5 mois, ils rajoutaient du houblon dans la bière afin de la conserver plus longtemps. Ainsi naquit l'India Ale, suivi par l'India Pale Ale. Voilà, on en sait un peu plus sur cette bière. Maintenant, place à la dégustation. Et voilà une bière ambrée, comme d'habitude dans mon verre Aleph. Dans le verre Aleph, on peut tout mettre, ça passe à chaque fois qu'on n'a pas le verre adéquat. C'est sûr que c'est beaucoup mieux d'avoir le verre adéquat. Allez, santé! Ah, c'est spécial. C'est assez spécial comme goût. On sent vraiment une note fruitée, florale à la fin. Faut aimer. Le goût d'ambré, on n'en sent pas du tout. Je pense que c'est la première fois que je bois une IPA. Je suis assez surpris du goût. Je ne m'attendais pas à ça du tout, mais voilà, c'est correct comme bière. L'alcool, on ne le sent pas du tout. Malgré une bière de 6 degrés, on ne le sent pas. C'est pas trop mon truc. Donc je mettrai qu'un 5 sur 10 sur cette bière, ça, pour moi ça ne vaut pas plus. Et voilà, ça se laisse boire, Comme d'habitude, des bières ça se boit, on va la boire, on va la finir dans tous les cas, on va pas finir à la poubelle, au moins celle-là. Aujourd'hui c'est Hugo 05 2.0, ça fait beaucoup de chiffres là dans un pseudo, qui me pose des questions. Donc Hugo 05 2.0, c'est pas la première fois qu'on en parle sur cette chaîne, plusieurs fois j'avais déjà parlé, Hugo. Donc tu le sais, tu commences à être un fidèle de la chaîne. Donc Hugo, il y a une chaîne YouTube où il présente des jeux vidéo en général. Moi, tout ce que je retiens, c'est qu'il présente souvent des jeux de combat avec des personnages féminins très peu vêtus. Donc voilà, j'en dis pas plus, allez découvrir sa chaîne comme d'habitude, c'est en description. Et nous, on va découvrir ces petites questions qu'il m'a offert, qu'il m'a posé comme question. Donc voilà, tout de suite, les questions. Donc qu'est-ce que nous dit mon petit Hugo? Ah, les fameuses FAQ. Donc franchement, c'est la deuxième fois que j'en fais une sur ma chaîne pour pas que ce soit trop long. Comme vous le savez, je l'ai fait étalé sur 24 jours, peut-être 23. Donc à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, il me manque encore 5 participants. Donc j'espère que d'ici là, je vais les avoir. Où les mêmes questions reviennent 3 ou 4 fois. Donc justement, dans ma vidéo, j'avais précisé de ne pas répéter les mêmes questions. Donc Hugo était passé deuxième. Donc il n'y avait pas beaucoup de questions encore qui s'étaient posées. Allez voir la vidéo d'hier, il n'y avait pas tellement de questions. Et tu as réussi à me poser la même question qu'hier. Franchement, c'est pas du bien joué. Sauf que je lui demande de aller lire les autres commentaires des autres pour justement pas poser les mêmes questions. Donc voilà. Je ne dis pas plus. Alors, une question qui m'est passée par la tête. Dans quel monde fictif, film, roman, animé, de jeux vidéo aimerais-tu vivre? Oh, alors là, c'est une sacrée question. Franchement, j'ai pas réfléchi à la question. Je ne saurais même pas le dire là tout de suite. Dans quel monde fictif j'aimerais vivre? Je vais pas dire dans le monde de Super Mario, parce que t'as beau la sauver la princesse, jamais tu peux tirer ton petit coup, donc ça m'intéresse pas. Le Mortal Kombat, c'était un peu violent, je vais peut-être pas donner cher de ma peau. Non, franchement, je n'ai aucune idée, j'ai pas réfléchi à la question. Un monde fictif que j'aimerais vivre. Je serais bien dans le monde actuel dans lequel on vit, donc pourquoi vivre dans un monde fictif,
ensuite, c'est pas une question, il me dit tout simplement, en tout cas, tu es très organisé, rien qu'en posant cette vidéo 2 mois à l'avance. Oui, donc j'ai mis début octobre vraiment pour m'organiser parce que tout simplement, j'ai une vie de famille et quand on a un bébé de bas âge, c'est quand même compliqué de tourner des vidéos, concilier vie de famille, tout ça. Donc, je me suis vraiment pris à l'avance, même à l'heure actuelle où je tourne les vidéos bien à l'avance pour vous proposer quelque chose de qualité et que je puisse au moins tenir ce calendrier sur la longueur. Ensuite, donc j'ai dit à Hugo, écoute, garçon, j'ai demandé au moins 3 questions, entre 3 et 10 questions minimum. Là, il m'a dit, ah ok, il faut au moins 3 questions. Quelle fille du jeu vidéo te fait fantasmer le plus? Alors, une fille du jeu vidéo qui me fait fantasmer le plus, jeu vidéo, tu m'aurais dit d'une série animée, je t'aurais dit C18 directement, mais comme elle est dans le jeu vidéo, est-ce qu'on peut pas dire que je peux fantasmer sur C18? Oh, on va pas chipoter, hein, elle est dans des jeux vidéo de Dragon Ball Z, donc voilà, hein, on va dire C18, voilà, je tranche, c'est moi qui choisis, de toute façon c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Bon, je parle, une petite goutte, santé. Ensuite, bah là, comme je dis, hier on m'a posé la même question, quel style de musique que j'écoute, donc vous voulez la réponse, allez voir la vidéo d'hier, hein, comme ça vous allez avoir tout de suite la réponse. Donc je lui ai dit, ouais mais écoute garçon, tu m'as posé, cette question-là je t'ai posée hier, donc pose-moi une autre question. Et après c'est dur de poser des questions qui ne sont pas encore passées. Je peux pas non plus déposer des questions trop personnelles ou intimes. Comme je disais, il y a que les questions de politique et de religion que je répondais pas. Après même des questions trolls, j'y réponds, hein, parce que vous verrez, dans les prochains jours il y aura des questions trolls, et j'espère que ça va bien vous faire marrer. En tout cas moi, ça va me marrer d'y répondre. Alors il fait, bah alors disons une question idiote. Il n'y a pas de question idiote, attention. Sur mes frites, ketchup, moutarde ou mayonnaise? Bon, vous allez rire, mais j'aime pas les sauces. Je mets jamais de sauce sur mes frites, dans mes aliments, j'aime pas les sauces. Il y a que la sauce de viande que j'aime bien. Quand je fais un bon steak, par exemple, un bon steak frites, j'adore mettre sur ma viande et sur mes frites la sauce de viande, tout simplement, me sens. J'aime pas le ketchup. J'aime pas l'odeur de la mayonnaise, j'aime pas la sauce. Tous les gens qui me connaissent, ils vont me dire, bah tiens Greg, tu prends pas de sauce? Ah non, je prends pas de sauce, mais qu'est-ce que je bois des bières? Hugo, je te remercie pour ces questions, ça me fait vraiment plaisir que tu participes, comme l'année passée tu as participé, cette année tu participes, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que ta curiosité sera assouvie, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude, laisser un petit pouce vers le haut, me laisser un petit commentaire, allez voir la chaîne de Hugo si c'est pas encore fait, abonnez-vous, et si t'es pas abonné à ma chaîne, bah tu t'abonnes tout simplement. Moi je dis à demain pour une autre vidéo, pour le 3e jour, et salut, tchuss!